Le musée du verre d'Argonne est ouvert depuis 2009. L'exposition Patrimoine verrier d'Argonnais est conçue et réalisée par les Amis du verre d'Argonne, appuyée par des spécialistes et experts d'horizons multiples. Le nom des îlettes a été donné aux faïences fabriquées au XVIIIe siècle par la maison Bernard. La vallée de la Bième, où se situe le village des Ilettes, fut longtemps un centre de production industrielle. Jusqu'au début du XXe siècle, on y trouvait des verreries. Le 4 mai 2002, la loi des musées apporte des précisions sur quels sont les objectifs des musées, que le musée doit concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture. Les musées assurent l'égal accès de tous à la culture. C'est vrai pour tous les musées, y compris pour un petit musée associatif comme le nôtre, avec une particularité, c'est que c'est un petit musée associatif installé en milieu rural et que les enjeux d'accessibilité ne sont pas tout à fait les mêmes dans ce cadre-là que dans une ville où il y a, je dirais, une clientèle naturelle et en nombre susceptible d'aller au musée. Donc notre implantation locale, elle est aussi liée très fortement à une histoire qui avait été un peu oubliée, celle des verreries d'Argonne, avec aux Ilettes, lieu où nous sommes, une verrerie qui a fonctionné jusqu'en 1937. C'était la dernière verrerie argonnaise. Cette accessibilité, on l'a cherchée et on la cherche à travers les thématiques des expositions, à travers des événements qui sont organisés pour rendre le musée vivant, en faire quelque chose qui ne soit pas que le lieu de conservation de choses du passé. Et c'est ainsi qu'on invite des verriers tous les étés, tous les dimanches d'été, pour mettre en valeur des savoir-faire, donner à voir ce que sont les techniques qui ont perduré jusque maintenant. Il est en fait un médiateur entre le savoir qu'il renferme et le public. Autrement dit, ici s'expose la transmission du savoir-faire, ainsi que l'objet manufacturé devenu objet d'art. Tout à fait. Le musée est un médiateur et c'est vrai que la fonction de médiation, elle est au cœur du fait de montrer des choses. Si on ne le fait pas de façon attrayante, si on ne met pas, je dirais, un peu d'intention dans la façon dont on conçoit une exposition, dont on y met beaucoup d'images, dont on crée des vidéos, parce que nous créons des vidéos en lien avec les thèmes des expositions, on ne touche pas le public de la même manière que si on juxtapose des éléments figés qui n'ont pas leur interprétation, qui ne sont pas contextualisés. Alors, des objets manufacturés devenus objets d'art, je le dirais pour les cloches de jardin, je le dirais pour la gobeletterie du Moyen-Âge qu'on a montrée lors de certaines expositions. Après, la production verrière argonnaise qui s'est étagée de l'époque gallo-romaine jusqu'en 1937 a connu autant des productions qu'on peut qualifier d'artistiques ou d'artisanat d'art que des productions industrielles, puisque les bouteilles ont été fabriquées par millions, les cloches de jardin par dizaines de milliers. Ceci dit, autant la production des bouteilles a été mécanisée progressivement, au XXe siècle notamment, autant jusqu'au bout, la fabrication des cloches de jardin est restée artisanale, c'est-à-dire avec des creusets, comme au Moyen-Âge quasiment, des souffleurs à la canne qui prélevaient le verre, qui le façonnaient. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, et je dirais une des singularités de ce qui est montré ici. Pourriez-vous nous expliquer les avantages et le bénéfice de la transmission des savoir-faire au public, ainsi que l'importance que requiert une telle installation pour les jeunes générations professionnelles ? Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réhabilitation du geste, du regard, de quelque chose de la confrontation à la matière et d'un rapport également aux ressources naturelles. Puisque le verre qui a été produit ici, il a été produit parce qu'on avait les ressources naturelles sur place, parce qu'on avait du bois en abondance et que tout ça a été travaillé sur place. Au Moyen-Âge, les verreries étaient forestières, c'est-à-dire vraiment sur place, sur le lieu de l'énergie, de la production d'énergie.
le sable était tiré du sous-sol. Donc on a vraiment ce rapport-là, et c'est l'habileté manuelle, c'est la capacité justement à mobiliser des savoir-faire et toute une expérience, puisque la transmission se faisait vraiment par compagnonnage et par, je dirais, appropriation de secrets de fabrication, que c'est transmis cette capacité à produire des objets magnifiques. La tradition, l'intention, l'éducation conditionnent-ils le geste dans une profession ? La question de la transmission, elle est au cœur, je dirais, du savoir-faire verrier. Enfin, de la capacité à fabriquer des objets par les verriers eux-mêmes. Donc cette transmission, elle s'est faite de façon extrêmement étroite, je dirais, dans un premier temps. J'évacue l'époque gallo-romaine, qui est quelque chose d'un peu particulier. Mais au Moyen-Âge, quand on a eu les gentilshommes verriers, quand les verriers ont été anoblis à cause de leur capacité, c'est leur capacité à produire cet artisanat d'art qui était des produits de luxe à l'époque, a fait que, disons, ils ont reçu des privilèges royaux, exemption de taxes, bois à des tarifs réduits, et qu'on s'arrachait un peu le fait d'attirer des verriers dans ces zones qu'il fallait valoriser. Donc, ceux qui étaient capables de produire à partir des maigres ressources locales étaient considérés comme des personnes ayant une importance particulière. Et jusqu'au bout, je dirais, tant qu'à perdurer, je dirais, cette fabrication d'objets, y compris les cloches de jardin, on a eu une sorte d'aristocratie ouvrière, de personnes qui savaient très bien qu'on ne pouvait pas se passer d'elles pour produire. Et c'est ça, je pense, qui est extrêmement important et qui est peut-être à redécouvrir, c'est que derrière toute production, il y a des hommes. Il y a des hommes, il y a des capacités à faire, et des capacités qui se sont transmises, alors effectivement, qui peuvent l'être dans des formations particulières, mais souvent pour ce qui concerne tout ce qui mobilise la main, tout ce qui mobilise l'œil, tout ce qui mobilise une gestuelle particulière. On a parlé de la danse autour du four, de ces équipes qui étaient parfaitement harmonisées pour arriver à produire un verre à pied, par exemple. Tout ça, ça fait partie de quelque chose qui s'apprend aussi par compagnonnage. Donc, on touche une autre dimension, je dirais, qui a été un peu méconnue, je pense, un certain temps. D'une génération à l'autre, la tradition désigne une sorte de transmission qui s'opère à travers le temps. La tradition suppose-t-elle une valeur particulière du contenu transmis ? Je pense que la tradition peut supposer une valeur du contenu transmis, enfin de l'objet fabriqué, dans la question de l'attractivité de ce métier. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très lié. L'engouement actuellement pour l'artisanat d'art, bien que ce soit un endroit où il soit très difficile de se maintenir, de percer. On voit bien les difficultés que connaissent les verriers actuellement du fait de l'envolée des prix du gaz. Donc tout ça, c'est quelque chose qui mérite qu'on se pose la question effectivement de comment on peut favoriser cet attrait pour des métiers où se réalisent vraiment des gens qui les pratiquent. À votre avis, quelle est l'importance, les enjeux et les difficultés que soulève le thème de la transmission du savoir-faire ? Les enjeux de la transmission du savoir, c'est quel investissement on est prêt à faire dans le capital humain. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte qu'il y ait du temps passé à ça ? Que le temps passé à la transmission, qui est du temps souvent jugé non productif, soit vraiment consacré. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Je dirais, quels que soient les secteurs d'activité. C'est encore plus vrai dans l'artisanat d'art et dans ce type de production, je dirais, dans ce type de réalisation d'objets, mais ça peut être vrai dans toute entreprise. Et les manufactures sont particulièrement concernées par ça.